Oui, merci, Monsieur le Président. Un mot rapide, je ne vais pas vous parler de GPSO, je vais vous reparler d'un sujet que vous connaissez bien, qui est les problématiques que rencontre un bassin de vie de près de 5 millions d'habitants sur la ligne historique Paris-Orléans-Limoges-Toulouse. Vendredi prochain, le 3 mars, se tiendra une réunion en mairie de Limoges en présence du président Ferrandou et du ministre Beaune. Monsieur le Président, vous évoquez à juste titre que cette ligne est une ligne d'équilibre du territoire, qui est une ligne qui est nécessaire à l'aménagement du territoire. Cette ligne, les usagers ont le sentiment d'avoir fait un retour en arrière de près de 30 ans, tant les conditions de transport se sont dégradées, pour ne pas dire sont devenues totalement indignes. Ce sujet, Monsieur le Président, il préoccupe l'intégralité des élus, bien au-delà du nord de la Nouvelle-Aquitaine, les élus de la région centre, les élus du sud de l'Île-de-France. J'ai une question très simple à vous poser, Monsieur le Président. Est-ce que vous serez là vendredi matin? Ça, c'est la première question, puisque tous les exécutifs seront présents. Il est peu probable que nous soyons extrêmement aimables avec la SNCF, parce que ce sujet, il est triple. D'abord, un retour des cadencements acceptables, c'est-à-dire revenir aux 13 rotations initiales pour ce qui était de l'ex-capitale régionale qu'est Limoges, vers Paris-Austerlitz. L'accélération du calendrier de travaux, Renaud Lagrave connaît le dossier bien mieux que moi. Vous nous expliquez que ce n'est pas à vous de payer. Techniquement, je ne vous contredirai pas, c'est sans doute défendable, mais politiquement, je considère que vous avez tort de ne pas accompagner davantage ce projet. Donc on peut avoir techniquement raison et politiquement tort. Je ne vais pas vous refaire la phrase de Léniel sur la majorité. Ce sujet, il devient inquiétant, Monsieur le Président. Il est lassant, il est dangereux pour nos territoires, puisque vous avez vu l'alerte d'un certain nombre de nos entreprises. Vous plaisez à nous dire que vous êtes un défenseur de l'emploi sur l'intégralité de la région. Le groupe Legrand, seule entreprise cotée au CAC 40, évoque le fait que si la ligne ne s'améliore pas, leurs organes de décision pourraient quitter la région Nouvelle-Aquitaine. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour Limoges, mais ce n'est pas non plus une bonne nouvelle pour la région que vous présidez. Michel Bernardeau évoque les mêmes choses. Madrange s'interroge. Bref, il y a un sujet, Monsieur le Président, qui va au-delà de ma petite personne de président de l'intercommunalité de Limoges Métropole, qui va au-delà des seuls intérêts de Limoges, et sur lequel je crois qu'il est urgent qu'il y ait une union sacrée, un feu sacré de tous les acteurs politiques qui sont concernés par ce dossier. Monsieur le Président, vous avez évoqué le fait que les travaux dureraient longtemps. C'est un euphémisme. Le premier plan a été voté par un de vos amis politiques, sous le mandat de François Hollande. En l'occurrence, c'était le ministre des Transports Vidalis, 1,6 milliard en 2016. Aujourd'hui, nous sommes en 2023, 40% de l'enveloppe est consommée. Il reste 60% de l'enveloppe à consommer. Or, aujourd'hui, les 40% qui sont consommés, Renaud le sait encore une fois, je crois que mieux que personne, c'est majoritairement au sud de la région Île-de-France. Quasiment rien dans la région centre et rien dans le nord de la Nouvelle-Aquitaine. Donc, la question que les élus vont devoir se poser, les responsables d'exécutifs, les présidents de département, les maires de grandes villes et vous-même, Monsieur le Président, c'est est-ce qu'il ne faut pas, pour pouvoir avoir enfin un service digne de ce nom, pour être à 2h45 de Paris, hein, on ne parle pas de GPSO là, on parle d'un train du quotidien qui amène des usagers à 2h45. C'est pas la gloire. Hein. Est-ce qu'il ne faut pas accepter politiquement de fermer certains tronçons et de demander à la SNCF de nous trouver des solutions alternatives entre Brive et Limoges notamment, et en ce qui concerne la région centre pour Châteauroux? Je crois que c'est la question qu'il va falloir poser à la SNCF. Moi, je l'aurais déjà posée, et la réponse me sidère. En gros, politiquement, vous ne le ferez pas. Donc ça, c'est un pari qu'ils font. Je ne suis pas sûr qu'ils aient gain de cause sur le sujet. Admettons que nous le faisions, que nous soyons d'accord pour fermer sur un laps de temps certains tronçons pour qu'ils puissent enfin faire les travaux. Eh bien, ils vous répondent que même si c'était ça, c'est compliqué parce qu'ils n'ont pas l'ingénierie, ils n'ont pas les hommes. Donc, Monsieur le Président, c'est quand même assez inquiétant que dans ce pays qui se veut être encore une grande puissance mondiale, on confie les rênes de notre réseau ferré à des gens qui vous expliquent que malgré qu'il y ait des fonds disponibles, ne sont pas capables de faire les travaux. Donc je vous réitère la question, serez-vous présent à nos côtés vendredi 3 en présence de messieurs Beaune et Ferrandou? Première question. Et deuxièmement, que comptez-vous faire? Parce que quand bien même on fermerait les tronçons, nous en avons pour encore des années de travaux. Que comptez-vous faire pour qu'on gagne du temps et qu'on soit raccordé à la capitale de ce pays dans des délais raisonnables? Vous avez évoqué un projet sur des financements sur la ligne
historique Limoges-Poitiers. Alors, Monsieur le Président, moi j'aimerais que vous nous éclaircissiez sur le sujet. Qui paye? Comment? Quand? Et est-ce que c'est le même engagement de votre part que celui que vous avez formulé en 2019 devant les consulaires au sujet du projet d'autoroute concédé qui vient d'être enterré en grande pompe, tant votre silence a été assourdissant sur le sujet. Mais je comprends, c'est pas simple. On ne peut pas vouloir faire plaisir à tout le monde pour avoir une majorité, c'est évident. Et force est de constater que quand il n'y a pas une union sacrée sur les territoires, les projets structurants, ils ne voient jamais le jour. Donc moi je veux bien vous croire. J'ai quelques réticences eu égard à ce qui s'est passé sur l'autoroute concédée, mais je voudrais juste savoir comment. Parce que dans le budget actuel de la région, il n'y a pas un radis de fléché sur cette voie Limoges-Poitiers sur le plan ferroviaire. Non, mais rien. Si c'est avec ça que vous allez nous faire un train express régional, ça ne va pas être suffisant, Renaud. On ne va pas se raconter des histoires, on ne va pas se mentir. Tout le monde sait que c'est très insuffisant pour pouvoir gagner du temps et pour pouvoir aller à Poitiers. Si vous pensez faire croire à la population des territoires concernés que c'est juste avec cet argent-là qu'on va pouvoir rénover la ligne de manière massive pour pouvoir avoir une desserte rapide, permettez-moi de penser que beaucoup vont douter. Voilà pour le sujet désagréable. J'ai un autre sujet pour lequel j'ai besoin de votre éclaircissement parce que je ne me suis pas encore engagé avec le territoire qui est le nôtre. C'est votre position sur Railcoop. Je n'ai pas d'avis tranché sur le sujet. Railcoop veut réactiver des lignes de transport de voyageurs. Ils sont en train d'opérer une levée de fonds. En gros, la ligne Bordeaux-Lyon, pour ce train du quotidien, c'est 43 millions. La Caisse des dépôts vient de participer à hauteur de 2,5 millions. Ils ont levé 7,5 millions de fonds propres. Aujourd'hui, j'ai vu la réponse que leur avait fait Carole Delga. D'ailleurs, ils vous ont écrit, j'ai pas vu votre réponse. Delga annonce garantir l'emprunt à hauteur de 4,5 millions. Bourgogne-Franche-Comté s'apprêterait, semble-t-il, à faire la même chose. Ils vous ont écrit le même courrier au président de région concerné. Qu'est-ce que vous faites sur le sujet? C'est pas une question piège. Pour ma part, pour l'instant, nous n'avons pas fléché d'argent sur Railcoop. Par contre, je regarde avec attention ce que font les autres collectivités et particulièrement ce que vous allez faire en Nouvelle-Aquitaine. Je n'ai pas d'avis, pour le coup, extrêmement formel sur le sujet. Merci, Monsieur le Président.